La décision fédérale sur le SMIC de nos différents championnats font l'actu, mais avant, la vidéo qui arrive en parle. Au sortir du séminaire initié à l'attention des clubs ivoiriens à travers les différents championnats, la Fédération ivoirienne de football a fixé le SMIC. En effet, en accord avec les acteurs, principalement les présidents de clubs, il a été décidé un salaire minimum de 160 000 francs CFA pour les joueurs évoluant en Ligue 1. Cette décision ne concerne que les 20 footballeurs professionnels de chaque équipe engagée en compétition. Les décisions fédérales se sont également appliquées en Ligue 2, où les salaires ont été fixés à 100 000 francs CFA. Les clubs amateurs de Détroit devront quant à eux verser une prime de transport de 60 000 francs CFA mensuels à leurs joueurs. Ces décisions salariales sont-elles de nature à contribuer au développement de notre football ? Et voilà, on parle du SMIC en Ligue 1 ce soir. On ouvre le téléphone à présent, plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler sur la page Facebook également. Vous pouvez nous laisser un commentaire. Henri Yeboué écrit ceci: 160 000 francs pour un joueur de Ligue 1 dans un championnat professionnel, c'est insuffisant et cela dégrade l'image du football ivoirien. C'est son avis, on respecte son avis. Alors ici en plateau, mesdames, messieurs, cette décision fédérale, on a avec les clubs de fixer le SMIC des joueurs de Ligue 1 répond-elle à vos attentes en ce qui concerne naturellement le salaire, Roger? Non, pas vraiment. Moi, ça ne répond pas à mes attentes. Vous savez qu'on est tous un peu rêveurs. Hein. On a envie de voir les salaires de nos jeunes joueurs tourner autour du million, peut-être un peu plus, comme ça s'est fait au TP Mazembe, en Afrique du Sud, dans les clubs du Maghreb, etc., etc. Mais je dis que ça, c'est un rêve. Maintenant, pour revenir aux réalités locales, moi, pour ma part, j'avais vraiment souhaité qu'on tourne autour de 200 à 250 000. C'était vraiment possible. Mais maintenant, nous tous qui disons ça, bon, on n'a pas de club, on ne connaît pas les réalités des clubs. On est là, on passe notre temps à critiquer les présidents des clubs, mais la vérité, aucun d'entre nous ne crée des clubs pour montrer l'exemple, etc., etc. Donc oui, c'est vrai que la somme est vraiment dérisoire. Parce que quand même, quand on regarde par le passé, il fut un moment où il n'y avait même pas de salaire. Il fut un moment où des gens étaient payés à 50 000 francs. Bon, maintenant, si fédération et club estiment qu'on va fixer un salaire de base de 160 000 francs, bon, c'est une avancée notable, mais à la vérité, je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux. On pouvait faire beaucoup mieux. On attend beaucoup de nos dirigeants et nos garçons attendent beaucoup également. Bon, on a avancé un peu par rapport à ce qui se faisait, mais j'estime que c'est très peu. On aurait pu faire énormément pour nos jeunes footballeurs au plan local. Chez vous à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, appelez-nous pour réagir. Plus 225 27 21 59 93 99. Sur la page Facebook de la 3, une autre réaction. Cette fois-ci, la réaction de Maxime Kwame. Il écrit ceci: ce n'est pas totalement bon, mais ça commence à venir. Et je fais une doléance à la FIFA pour qu'elle, la fédération, se donne plus de moyens afin de pouvoir améliorer d'abord les conditions de travail des clubs et des athlètes, ainsi essayer plus essayer de conserver les joueurs pour que les clubs ivoiriens puissent remporter des coupes intercontinentales. Voilà sa réaction. Alors Yves, toujours sur la question posée à Roger Stéphane, quel est votre avis? Roger l'a si bien dit, on reste un peu sur notre faim. On aurait espéré mieux, on attendait beaucoup plus, on attendait que les présidents de clubs aillent, j'ai envie de dire, qu'ils fassent un peu plus d'efforts pour satisfaire nos footballeurs. Vu qu'aujourd'hui nous avons un nouveau président qui a aussi promis d'augmenter la subvention. Donc on s'était dit avec l'augmentation de la subvention, oui, on aurait pu faire un effort du côté des présidents de club pour essayer de gonfler un tout petit peu le salaire de nos joueurs. Mais ce qui avait été annoncé a été acté, 160 000 francs de la part du président de la Ligue professionnelle de football de Côte d'Ivoire. Moi, je reste un peu sur ma faim parce que je m'attendais à mieux, je m'attendais à beaucoup plus. Roger a dit 200 et 250
Moi, je pensais même à 300 000 pour les footballeurs de Ligue 1, parce que c'est possible. Il y a certains clubs, avec la maigre subvention qu'on avait par le passé, qui arrivaient quand même à payer certains salaires en ayant 200 250 000 à certains joueurs. Donc, je me dis, oui, si par le passé, on pouvait faire ça avec certains clubs, aujourd'hui, avec l'augmentation de la subvention, les autres auraient pu... Mais la seule différence, c'est que c'est un salaire minimum. C'est un salaire minimum. La seule différence, c'est que c'est un salaire minimum. C'est 160 000 francs. Donc, on peut aller au million. Mais le minimum, c'est 160 000. C'est la seule différence. Allez, c'est bien noté. Et quel est l'avis de M. Ibo Constant, qui nous appelle de Yopougon? Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, le grand JB. Bonsoir, la grande team. Roger, Stéphane, Yelo. Bonsoir. 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 M. Ibo? Oui. Alors, 160 000 salaire minimum, le SMIC, en Ligue 1. Comment vous réagissez face à ça? Est-ce que c'est convenable pour les joueurs? Mon frère Jean-Baptiste, je pense bien que il faut déjà féliciter le nouveau commissaire. Voilà, il y a peu, à peine, nous joueurs de la première ligue touchaient à peine même 50 000 francs par mois. Voilà, monsieur Yacine vient d'arriver et déjà imposé SMIC. Monsieur Ibo, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Voilà, je disais donc, monsieur Yacine vient d'arriver. Donc, imposer le salaire, le SMIC de 160 000 francs au président de club, je pense que pour un début, ce n'est pas du tout mauvais. Voilà, ce n'est pas du tout mauvais. Donc, c'est à saluer. Oui, c'est à saluer. C'est vrai, on s'attendrait peut-être à des millions par mois, mais je pense qu'il vient d'arriver. 160 000 francs, c'est pas du tout mauvais. Nous avons l'habitude d'échanger avec des jeunes gens. Ces jeunes gens qui ont tout abandonné, mon cher Jean-Baptiste, pour pratiquer ce métier. Ils vivent vraiment dans des conditions très difficiles. Voilà. Donc 160 000 francs, déjà, pour un début, il faut encourager cela. D'accord. Et dire merci déjà au président. Et je pense que d'ici peut-être les années à venir, on verra ce SMIC-là aller un peu de l'avant. Mais déjà, pour un début, il faut l'encourager. C'est à saluer. C'est bien noté, M. Ibo Constant, qui nous a appelé de Yopougon. Excellente soirée à vous. Voilà. Merci à vous. Voilà, comme M. Ibo, vous pouvez nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Le SMIC de 160 000 francs CFA est-il convenable pour les joueurs? Yelo, comment vous réagissez face à ça? C'est une avancée à saluer dans le football ivoirien. Il y a quelques années en arrière, certains joueurs n'avaient même pas de salaire ou avaient des salaires de moins de 100 000 francs. Instaurer le SMIC à 160 000 francs comme une base, je crois que c'est pour réglementer déjà le niveau salarial des différents joueurs de la Ligue 1 et aussi des autres ligues. Pour moi, on s'attendait à certainement un peu plus par rapport à ce qui avait été annoncé. On s'est permis de rêver, mais jusque-là, je pense que les 160 000 francs de base, c'est une avancée à saluer du côté de la Ligue 1 ivoirienne. Watson de Lucas, sur la page Facebook de la 3. Même avec un salaire minimum de 10 millions par mois, les Ivoiriens ne seront jamais satisfaits. Ils préfèrent promettre de gros salaires, oui, qu'ils ne pourront jamais honorer après juste 2 mois. Ils proposent « Allons-y lentement, mais sûrement ». Roger. Oui, moi je suis parfaitement d'accord. Je veux dire, il y a un souci qui est intéressant, c'est qu'on a envie de travailler à l'amélioration des conditions salariales de nos joueurs. Le président Edi Diallo avait annoncé pendant la campagne électorale que dès sa prise de fonction, il allait rencontrer ses pairs présidents des clubs pour discuter ensemble, pour déterminer une somme qu'on allait proposer à minima à nos joueurs. Bon, c'est très bien. Le souci est très intéressant. Sur ça, c'est très intéressant. Mais vous savez que, comme on dit, nous tous, on a un regard un peu porté vers l'extérieur. Ce qui se fait très loin de nous, en Europe, bon, ça c'est un autre niveau. Ce qui se fait parfois proche de nous, sur le continent africain, bon, on est tous rêveurs, on a envie de voir ça, mais c'est tout à fait juste de dire, oui, qu'il faut saluer ce que la fédération vient de réaliser. C'est une très bonne chose. Il y a un souci qui est là, c'est qu'on pense que les principaux acteurs du football local, du football ivoirien, sont ceux-là qui sont au cœur donc, de ces décisions. Et c'est déjà très bien. Maintenant, comme je disais à Boris Vert, c'est un salaire, oui, minimum. Maintenant, il peut y avoir à l'intérieur ou bien après des salaires de 600, 700. Il y a certains clubs au plan local qui ont des salaires de 500 et 400 000. Beaucoup ont des salaires de 300 000. Maintenant, c'est ceux qui étaient à la traîne,
ceux qui étaient à la traîne, qui ne proposaient pas de véritable salaire aux garçons, qui sont un peu secoués par la mesure. Et ça, c'est très bien. On l'a fait pour cette première année. Il y a une année prochaine qui vient, il y a une autre année qui vient, etc. etc. Donc, ça va certainement s'améliorer. Nous, on voulait vraiment beaucoup, parce qu'on a envie d'avoir beaucoup. Mais comme on le dit tous, oui, c'est une mesure à saluer. J'espère que progressivement, les choses vont évoluer et que nos enfants, nos jeunes joueurs vont être bien traités au plan local. Allez, M. Fofana Média nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana Média. Bonsoir, Jean-Baptiste. Vous allez bien? Oui, je vais bien, chez vous. Ça va. Merci beaucoup. Je salue la grande team. Bonsoir. Monsieur. Alors, M. Fofana, le SMIC est fixé à 160 000. Oui, Est-ce que c'est convenable, oui, pour les joueurs? Oui, c'est convenable, mais il peut faire mieux que ça. D'accord. Si les gars mieux faire que ça va nous arranger. Et imagine, tous nos talents sortent du hors de notre continent pour aller ailleurs. Vraiment, s'il peut faire mieux que ça, il n'a qu'à le faire. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas mauvais. Franchement, je suis content un peu, mais pas tellement. Ils n'ont qu'à faire mieux que ça. D'accord, au moins ça commence quelque part. C'est un peu, oui, ça, un peu, ça peut aller. Il n'a qu'à faire mieux que ça. Ok, Parce merci. Imagine un effet que tous nos centres de la fête est sorti cette année-là. Moi, ça me fait mal au cœur, mais je n'ai pas le choix. Franchement dit, vraiment, s'il peut me faire mieux que ça, je demande pardon à Roger Ouyen, il n'a qu'à essayer de voir ses autres. Il n'a qu'à essayer de voir les autres présidents de club. Puis c'est qui dit président de... Idriss, vous voulez parler de M. Yacine Idriss? Oui, c'est Yacine. Quelqu'un dit Yacine là. Il dit copie du président et de la FEC. Bon, d'accord, allez. Ça, c'est vraiment votre avis, M. Fofana Média. Merci beaucoup. Merci. D'accord. C'est les deux qui coiffent les... D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, le cas essayer de voir toujours. Vraiment, bonne soirée, bonne émission. Je salue tout le monde là-bas. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci beaucoup. Allez, sur la page Facebook, on a une nouvelle réaction. La réaction de Mamadou Samaké, il écrit ceci. C'est une excellente nouvelle. C'est une révolution que d'instaurer un SMIC dans le sport en général et le football en particulier. Il faut féliciter le COMEX et les encourager à faire évoluer d'année en année. Roger, c'est ce que vous dites, oui. Absolument. Je pense que quand on peut faire plus, il ne faut pas s'en priver. Ça aussi, il ne faudrait pas l'oublier quand même. Je pense que les clubs, le nouveau comité exécutif auraient pu faire plus. Moi, j'ai une petite inquiétude. Vous savez, voyez-vous, combien de temps avons-nous mis pour pouvoir atteindre cette première avancée qui est de fixer un SMIC au niveau des footballeurs ivoiriens à 160 000 ? J'ai bien peur que certains présidents ne s'arc-boutent sur ça et que cette nouvelle donne-là prenne la marche de la tortue. C'est-à-dire qu'on mette encore du temps pour changer de statut. C'est de ça que j'ai peur, raison pour laquelle je disais il aurait été plus intéressant qu'on fasse déjà mieux, beaucoup plus. Et si on veut prendre du temps pour après augmenter le SMIC, oui, on aura quand même mis du temps, mais la première base serait quand même bonne. Voilà un peu mon inquiétude, parce que qu'on le veuille ou pas, ça peut ne pas arranger tous les présidents de club, mais qu'aujourd'hui, qui sont contraints de s'aligner sur cette donne. Mais bon, on espère qu'on ne va pas durer pour changer encore de SMIC, pour passer à 200, 250 000 pour le bonheur de nos footballeurs ivoiriens. Allez-y. Sur la page, Kader Alain Bokwa, il écrit ceci. Pour un début, c'est encourageant, mais le plus difficile, est-ce que ça va être respecté? Il s'agit de prendre une décision, mais veiller à ce qu'elle s'applique avec fermeté. Il a parfaitement raison. Il faut veiller à ce que cela s'applique véritablement au sein des clubs. Mais je pense qu'il y a des mesures qui vont suivre par rapport à la Fédération de foot. Maintenant, ce que dit Boris Vert. Je veux dire, sur ce salaire minimum, c'est du fait de la Fédération de football qui estime que sur ma subvention de 100 millions que je vous octroie en tant que club de Ligue 1, vous êtes à même, sur un effectif de 20 joueurs, vous êtes à même de payer au minimum 160 000 francs de salaire à un footballeur. Mais ça, c'est la part de la Fédération de football. Mais il y a d'autres acteurs qui doivent jouer leur part. Le deuxième groupe, ce sont les présidents de clubs. Si les présidents de clubs qui font énormément beaucoup pour le football ivoirien, contrairement à ce que
les gens disent. Parce que les gens parlent beaucoup, mais les gens ne créent pas de clubs. Hein, pour montrer les gens parlent, etc., mais personne ne crée de clubs. Ce sont les mêmes qui sont là et qui se décarcassent pour faire vivre notre football. Donc si ces présidents de clubs font énormément pour trouver un peu plus d'argent, pour ajouter à la subvention de la fédération, les salaires vont augmenter. Le troisième acteur, ce sont les supporters. Si les supporters se réveillent enfin et qu'on arrête d'être tous des supporters de City, de Chelsea et de Barça et qu'on se concentre sur nos clubs locaux, quand on s'abonne au club, on paye des tickets d'entrée au terrain, on paye les produits dérivés, on peut permettre à nos clubs d'avoir beaucoup d'argent pour augmenter le salaire de nos joueurs. Donc, ce n'est pas du fait de la fédération seule. Il y a la fédération, oui, elle fait sa part, ce qu'on vient de voir et qu'on entend. Il y a les présidents des clubs qui font beaucoup, qui doivent continuer de faire leur part, parce qu'il y a certains parmi eux qui sont magnifiques, qui ont des stratégies, etc., pour avoir de l'argent. Et puis, maintenant, la dernière catégorie qui a démissionné dans le football ivoirien, c'est les supporters. Si nous tous, on revient avec orgueil, parce que c'est ça qu'il s'agit, si on revient avec orgueil autour de nos clubs, oui, nos clubs auront de l'argent. À partir de cet instant, nos footballeurs seront bien payés. Donc, c'est un système dans lequel chacun a son rôle à jouer et chacun doit jouer son rôle. Allez, M. Ngoran, Aristide nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Ngoran. Et bonsoir, M. Frère. Alors, ce soir, on parle du SMIC en Ligue 1, 160 000 francs. Est-ce que c'est convenable pour les joueurs, selon vous? Convenable, on peut dire que dans un premier temps, c'est pas négligeable. Mais là où il y a le bas blesse, voilà. C'est bien, ça serait bien dommage que certains présidents du club le restent. Il y a ce qu'on dit, vous savez très bien, hein, ce qu'on dit, pour nous autres aussi qui avons été déjà des athlètes, voilà, voilà, j'ai été aussi athlète, donc je sais un peu de quoi il s'agit quand il y a ce qu'on dit, mais dans la réalité, il y a ce que, voilà, il y a ce qui est fait. Voilà, c'est bien beau de dire que les joueurs ont 160 000, mais je vous assure que, comme on l'a vu dans certains clubs, il y a certains joueurs, dès qu'ils vont se lever pour dire que nous, au lieu des 160 000, on a peut-être 80 50 000, ils seront virés. Donc, c'est bien cela qui est dommage. Donc, vraiment, on espère que certains présidents vont comprendre qu'on ne vient pas créer un club pour s'enrichir, mais plutôt pour faire devenir certaines personnes et à partir de cela, occuper seulement notre jeunesse. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Ngoran. Allez, ensemble. Allez, bonne soirée. Allez, les présidents du club que nous avons interrogés se prononcent sur la question. On regarde. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Mais je crois que peut-être ça appartient à chaque club de s'organiser. Mais un salaire minimum de 160 000 francs, c'est pour les 20 joueurs professionnels. Maintenant, le reste, là, ça appartient au club de voir qu'est-ce qu'il peut donner aux joueurs. Voilà, donc je crois que les 120 joueurs, les 20 joueurs, la FIF va suivre le salaire minimum de 160 000 francs des 20 joueurs. C'est largement suffisant pour quelques joueurs parce qu'un joueur mature, tu veux faire un bon championnat, tu es obligé d'aller au-delà de ça. Bon, c'est un minimum qui a été donné, c'est la base. Mais pour un club qui a des ambitions, est obligé d'aller au-dessus des 160 000. Voilà. Nous, au niveau de Bouaké, déjà, la base salariale, c'est 150 000. En dehors de la nourriture et du logement, parce que nous prenons en compte la nourriture et du logement. Donc le joueur minimum de Bouaké a 225 000 comme salaire. Parce que la quasi-totalité des joueurs, à part 6 ou 7 joueurs, tout le monde est logé et puis nourri. Nous, au niveau du BAFING, on n'a pas de souci avec ça, parce qu'au préalable, on avait déjà engagé des joueurs qui, pour nous, avaient des salaires au-dessus de ce qui nous a été fixé comme base. Donc à ce niveau, on n'avait pas de problème. On était déjà, je pourrais dire, en règle vis-à-vis de ce qui nous a été donné comme information ce matin. Nous avons confié à la Ligue professionnelle de football de faire des propositions de salaire concernant les 20 joueurs professionnels que devrait avoir chaque club de Ligue 1 pour cette année. Donc il fallait faire un salaire de base minimum concernant les 20 joueurs professionnels. Et nous avons fait une proposition qui a été débattue au COMEX. Et c'est ce qui a été retenu que le président a exposé aujourd'hui.
Et voilà, nous venons d'entendre quelques présidents et bien sûr le président de la Ligue professionnelle de football, M. Salif Bictogo. C'est bien cela? Oui, bien ça. Voilà. Alors, ils reviennent sur le fait que les 160 000, c'est vraiment pour la base, c'est la base, et pour les 20 joueurs professionnels. Oui, effectivement, c'est fixé à 20 joueurs professionnels par club. Ça a été bien précisé au sorti donc, de leur réunion. Mais là où je suis content, c'est que la plupart d'entre eux disent, bon, vrai ou faux, on ne sait pas. Sur les voilà, et ils disent que, bon, nous, déjà, on payait bien nos garçons, on avait un salaire de 200, 250, mais c'est très bien. Donc, ça veut dire que les salaires des garçons vont augmenter. Et on est heureux de les entendre dire, maintenant, on va voir la suite des événements. Seulement que la bonne nouvelle, c'est que, sur ce qu'on attendait par le passé, du fait que il y avait des arrêtés de salaire de plusieurs mois, il y avait des salaires de 25 000, 50 000. Bon, j'ai le sentiment que ça, on ne va plus l'entendre. Et ça, c'est très bien. Si on n'entend plus ça, c'est qu'on aura fait un grand pas. Le président Di Diallo et son équipe ont réussi à faire un grand pas dans le bonheur du football ivoirien. Mais moi, j'insiste encore pour que tout le monde joue son rôle. Et quand je parle de rôle, moi, je vais aller en Europe, par exemple. J'ai pris des clubs. Un club comme Nantes, Auxerre, Nottingham Forest, Aston Villa, Marseille. Voilà des clubs mythiques, mais qui ne gagnent plus rien. Mais quand ces clubs-là jouent, les terrains sont pleins. Quand Auxerre joue, le terrain est plein. Aston Villa, le terrain est plein. Ça veut dire que les gens, les supporters, ont épousé ces clubs. C'est leur affaire. C'est leur affaire. C'est une affaire de fierté, c'est une affaire de la région, c'est une affaire de la ville. Mais est-ce que ça, on ne peut pas inculquer ça aux équipes de Boaké, de Korogo, de Dengele, de Bassam, de Gaïwa, d'Abengourou, de Sassandra. Je suis d'accord avec vous, mais Roger, est-ce que déjà, il ne faudrait pas jouer chez nous aussi? Par exemple, Abengourou qui va jouer à Abengourou. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis. Bon, il a cité Abengourou. Il est bien malin, lui. J'ai fait exprès pour citer toutes les équipes de l'Inter. Oui. Prépare qu'on me reproche après. Oui, ils nous critiquent et tout ça. Donc, ça veut dire que si tous on récupère et qu'on fait bloc derrière nos équipes dans nos localités, mais ces équipes-là vont avoir de l'argent. Si ces équipes-là ont de l'argent, elles vont faire de bons recrutements, elles vont bien payer les joueurs et ça va marcher. Je dis, il n'y a pas de secret. Le sponsor, il ne vient que là où il y a le public. Le sponsor, il vient quand il y a un public. Donc, à nous de créer le public avec notre orgueil autour de nos clubs, comme ça s'est fait dans tous les clubs européens. À partir de cet instant, les annonceurs vont se battre autour des clubs et puis les clubs vont avoir de l'argent. Donc, il faut que vraiment, chacun joue son rôle autour du club ivoirien. Ce troisième élément dont vous parlez tout à l'heure, mais je pense que JB... Oui, on va prendre voilà, une réaction. C'est M. Soboudé qui nous appelle de Mans. Allô? Oui. Je n'écorche pas votre nom, c'est bien ça, M. Soboudé? Oui, c'est ça. D'accord, on parle football local, du SMIG, des joueurs de la Ligue 1, les 20 joueurs professionnels d'une équipe. Est-ce que c'est convenable selon vous? Bonsoir à toute l'équipe des grands teams. Bonsoir. Ouais. Bon, moi, selon moi, c'est convenable. Parce que nous, on parle de 160 000, 160 000. En Europe, là, lorsqu'on augmente le salaire des joueurs, ça dépend des supporters qui viennent souvent aussi pour aider le club à payer les joueurs. Par contre, en Côte d'Ivoire ici, plus de 60% des clubs n'ont plus de supporters. Comment ils vont aider les présidents à subvenir à leurs dépenses? Donc, les 160 000, selon moi, c'est bon pour le début. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, plus la mesure, ça peut avancer. OK. Ça, on a compris. Nous, les côtés d'Africa Sport. Au temps de Zenzou, il nous a beaucoup aidé, il a payé, je l'ai cherché. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va dire c'est un peu chaud, quand même. Allez, merci beaucoup, M. Soboudé, qui nous a appelé de Mans. Ça, Yves, est-ce que ça peut motiver un joueur? Est-ce que ça peut motiver un joueur? Ça va dépendre de ce salaire. Est-ce que ça peut motiver un joueur? Peut-être certains joueurs seront motivés et d'autres pas. Peut-être qu'ils espéraient mieux, qu'ils espéraient plus. C'est vraiment très, très relatif si ça peut motiver ou pas. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur un point que Roger a soulevé. C'est le fait que les supporters n'aillent plus au terrain. Mais je pense qu'il n'y a plus d'intérêt suscité de la part de ces différents clubs aussi. Donc, ils ont perdu un peu la marge de leurs supporters qui partent au terrain. Parce qu'un supporter, quand il
il va au terrain, il va avoir du spectacle. Mais quel est le spectacle qui est servi de la part des différents joueurs de ces différents clubs-là? Donc, beaucoup de supporters ne se retrouvent plus en réalité dans cette donne-là. Donc, je crois qu'il faut susciter de l'intérêt de la part de nos différents clubs. Regardez, il y a certaines équipes de Côte d'Ivoire qui n'ont même pas de page sur les réseaux sociaux pour ne serait-ce que communiquer sur leur activité et inciter les supporters, par exemple, à venir au terrain. Il y en a beaucoup comme ça qui sont dans cette situation. Pourtant, nous sommes à l'ère du numérique et aujourd'hui, tout est question de visuel. Donc, je crois que nos clubs gagneront aussi à s'organiser, à proposer quelque chose de potable à leurs supporters pour les inciter à revenir au stade, pour les encourager, pour apporter le soutien qu'il faut, afin qu'ils puissent avoir, bien évidemment, j'ai envie de dire, des moyens financiers nécessaires pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs athlètes. Dites-moi, en Côte d'Ivoire, quel est le club qui, avant la pré-saison, fait une rentrée sportive pour inviter ses supporters à venir au terrain? Il n'y en a pas. Personne, ils ne le font pas. Pourtant, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sous nos cieux. Vous verrez que si un club comme l'ASEC l'a déjà fait par le passé, mais je prends des clubs comme San Pedro, je prends des clubs comme Bafing, qui essaient de faire ça, par exemple, dans leurs localités respectives, vous verrez que ça va forcément attirer du public. Et puis, les gens viendront. Ils pourront payer, par exemple, une somme pour pouvoir participer, assister à cette rentrée sportive. Oui, ça peut faire déjà rentrer de l'argent et ça peut susciter encore de l'intérêt au cours de la saison. Mais malheureusement, beaucoup de nos clubs ne le font pas. Pourquoi? Je l'ignore, mais je me dis il faut revoir quand même cet aspect-là. D'accord. Eh bien, on a un autre appel. L'appel de M. Mamadou Diomandé qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Mamadou Diomandé. Bonsoir, JB. Vous allez bien? Grâce à toi, le mot est très haut. C'est bien noté. Il fait la table. Salut. Bonsoir. Voilà, ce qui m'a réjoui, c'est par rapport au dit du président de Kourougoula. Il m'a dit qu'il loge les joueurs et il les nourrit. Boaké plutôt. Boaké, voilà. Il y avait 160 000 s'il y a le loyer, et puis il y a la nature dedans, franchement, c'est pas faire. Mais comme la petite vient en mangeant, c'est une première fois qu'on entend ça en Côte d'Ivoire. Sinon, avant, c'était les pouvoirs et les primes des matchs. Mais maintenant, on n'a pas de salaire. Bon, je crois que vraiment, il faut que ça soit suivi et soit réellement payé aux enfants. Parce que aussi, aux enfants aussi, d'encourager les présidents des clubs aussi à pouvoir leur payer ce salaire-là. Parce que s'ils font du bon football, ils mouillent le maillot, ils se battent pour l'équipe, pour que le public, pour que ça attire le public pour venir au terrain, je crois que vraiment, le salaire qu'ils ont mis en place là, ils vont l'avoir et même plus. Donc, bravo, on les encourage et on veut suivre. Pour l'émission, la 3 du meilleur en sport. Merci beaucoup, M. Diomandé, qui nous a appelé de Sipilou. Eh bien, nous avons pris l'avis des Ivoiriens. Voici ce que ça donne. La somme proposée par les dirigeants de la FIF, les 160 000 pour un joueur de Ligue 1, je pense que cette somme pour un joueur de Ligue 1 est quand même dérisoire. À mon avis, je pense, pour moi, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais 160 000 pour un joueur de Ligue 1 où Drogba proposait 500 000, bon, moi, ça me laisse sous ma faim. Ça me laisse sous ma faim. J'espère que l'année prochaine, ce montant sera revu à la hausse. Voilà, parce que il faut que les joueurs ivoiriens puissent être respectés à l'extérieur du pays. Pour le côté du foot ivoirien, il faudrait dire que le salaire de nos professionnels locaux, vraiment le salaire de 160 000, c'est l'argent, mais en réalité, voilà, c'est peu parce qu'ils sont talentueux. Nos joueurs ont de la valeur. Ça nous fait plaisir de monter les valeurs, les salaires, et en fonction de ça, ils vont plus se donner. Voilà, ailleurs n'est pas mieux qu'ici. Voilà, comme je l'ai annoncé, hein, c'est l'avis de quelques Ivoiriens que nous avons pu recueillir dans les rues d'Abidjan. Alors, Jean-Baptiste, vous allez répondre à Boris. À Boris, oui. Il a soulevé deux points. Assez rapidement, parce qu'on a pas mal de points. Est-ce que USK joue bien en Espagne? Est-ce que Valladolid joue bien? Est-ce que Vérone joue bien? Est-ce que Nantes joue bien? Est-ce que Auxerre joue bien? Ces clubs-là ne jouent pas bien. Mais quand ces clubs-là jouent, les stades sont pleins. Parce qu'il y a de l'intérêt qui est suscité. Oui, attendez, parce que le supporter, il vient pour son club. Et c'est ça le rôle du supporter. Deuxième élément, vous avez vu la mobilisation exceptionnelle qu'il y a autour de l'Is de Sassandra. L'Is de Sassandra n'est pas une équipe exceptionnelle, mais il y a une mobilisation exceptionnelle autour de l'Is de Sassandra. Mais c'est une très bonne chose.
et la mobilisation. Il y a des circonstances. Non, la circonstance, c'est les élections. On a décidé, comme l'IS a soutenu un candidat, on est versé sur l'IS. C'est très bien. Mais cette mobilisation qu'il y a sur l'IS, si elle continue, l'IS va se construire. Si elle continue et que tous ses supporters sont mobilisés, qu'ils cotisent, l'IS va se bâtir. C'est exactement la même chose. Donc, il faut que à Korogo, les gens disent, mais Korogo, là, c'est pour nous. Le club de Korogo défend les gens de Korogo. C'est comme pour Denguele, c'est comme pour Bassam, c'est comme pour Azi. Donc, si on est dans cette posture-là, oui, on va aider nos clubs. Maintenant, là où il a raison, c'est que les clubs ne communiquent pas bien. Ça, c'est vrai. Les présidents ne communiquent pas bien. Il n'y a pas beaucoup de créativité pour capter des supporters. C'est juste. Mais le supporter, c'est le cœur d'un club. Tous les grands clubs en Europe, ils se bâtissent autour des socios. Quand les mécènes arrivent, c'est sur les socios qui s'appuient pour bâtir les clubs. Donc nous, oui, il faut qu'aujourd'hui, nous, supporters, et bien qu'on se réveille, qu'on arrête de rêver avec City et Bayern, et qu'on ait soutenu Man, Africa, ASEC, Stella, Stade, Affing, Bafing. C'est notre rôle. C'est à ce titre-là qu'il peut y avoir beaucoup d'argent dans le sport, beaucoup d'argent dans le sport, pour attirer les sponsors, pour payer nos joueurs à des millions comme on le veut, avec bien entendu l'appui de très grands mécènes à la tête des clubs. Moi, en tout cas, mon sentiment sur le sujet, c'est un rôle que tout le monde doit jouer autour du football ivoirien. Et puis, alors, selon vos informations, Madame, Messieurs, est-ce que l'AFI a été associée à la prise de cette décision? Sur la page Facebook de l'AFI, je crois qu'ils ont écrit ces mots-là. Ces résolutions découlent des échanges entre le comité exécutif et les différentes parties prenantes, notamment les clubs et l'AFI. Je pense que c'est assez clair. L'AFI a participé à ces discussions-là par rapport à l'élaboration de ce salaire minimum qui est de 160 000 francs CFA. L'AFI, qui est l'association des footballeurs ivoiriens. Oui. Justement, l'AFI, avec à sa tête le président Cyril Domoro, qu'on a eu, ce soir, avec lequel on a échangé sur la question. Il nous a laissé entendre que oui, effectivement, ils ont été consultés par le comité exécutif, mais aussi en accord avec les présidents de club pour arrêter cette décision. Par le passé, avec l'ancien comité, ils avaient proposé un salaire de 250 000 pour essayer de gonfler un peu le salaire de nos footballeurs. À l'époque, ça ne s'était pas fait. Aujourd'hui, avec le fait qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur la question et qu'ils arrivent à trouver un accord sur ce SMIC de 160 000, oui, eux se satisfait déjà de cette première avancée, mais on laisse entendre, le président Cyril Domoro avec qui on a échangé longuement sur la question, a laissé entendre que oui, c'est un premier combat, c'est une première victoire, mais qu'il compte encore continuer pour que le footballeur ivoirien puisse... Bon, maintenant, est-ce qu'il a pris l'avis des footballeurs avant d'aller à cette élection? Il y a des délégués, je crois, il y a des délégués par club. Donc forcément, ils ont été consultés pour être d'accord sur ce SMIC qui a été arrêté. Donc déjà, si la voie autorisée au niveau des footballeurs ivoiriens estime que ces 160 000, oui, est convenable pour eux, je pense que ce n'est pas nous qui allons peut-être remettre cela en cause. Même si nous, on est tous, on aurait voulu plus. Moi, par exemple, j'aurais voulu plus, pour beaucoup même, pour que ces footballeurs-là soient vraiment à l'aise pour jouer. J'estime également, pour ne pas vous interrompre, que les footballeurs, notamment l'AFI, qui parfois déçoit un peu sur certains combats, l'AFI est un instrument important qui peut aider davantage les footballeurs dans la défense de leurs droits par rapport au salaire. Je pense que les footballeurs eux-mêmes et leur association, moi parfois me laissent un peu sur ma faim, mais ils ont un tel pouvoir que sur les années à venir, ils peuvent impacter encore la prise de décision en ce qui concerne les salaires. Parce que bon, 160 000, c'est très bien, mais on aurait pu faire plus, comme tous ont dit. Et si les footballeurs se mobilisent véritablement au sein de leur association, au sein de l'association qui est l'AFI, je pense qu'ils peuvent aller un peu plus loin. Parce qu'ailleurs dans le monde, tous les syndicats de footballeurs se battent pour la défense des droits et les intérêts des footballeurs. FIFPro, ça est dans le monde, en Afrique, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'au plan local, l'AFI, qui est un instrument important, qui est un acteur important, ne soit pas au premier plan de cette bataille pour la rivalisation des salaires des footballeurs locaux. Donc, vraiment, voilà ce que je veux dire. Il faut qu'on pousse un peu tous pour faire monter un peu les salaires de nos jeunes joueurs. Allez, au niveau de la Ligue 2 et de la D3, Ligue 2, SMIC 100 000, D3, prime de transport 60 000 francs CFA. Avis, réaction par rapport à ça. Il faut faire avec. On n'a pas le choix parce que c'est le même contexte que celui de la Ligue 1. Donc, ils n'ont pas trop le choix. Je pense que il faut accepter déjà cette première main tendue, cette première avancée, mais continuer de se battre pour que les choses s'améliorent et que les choses évoluent. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir et comprendre la chose. En D3, il n'y a pas de salaire. C'est un système amateur. Donc, c'est des primes de transport.
Maintenant, en Ligue 2, la Ligue 2 est également professionnelle, 100 000. Bon, c'est le même commentaire qu'on fait. Il faut pousser pour que ça augmente. Merci pour les clubs féminins. Ah, ça par contre, on n'a pas eu. Ça par contre, c'est très bien. Maintenant que vous touchez le sujet, je pense que Yilo, on va faire une émission pour revenir sur le cas du football féminin. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué la semaine dernière. Et bien, juste après la pause, on reviendra sur les différents groupes.